Être en 5 échidot ou en 4, c'est la condition nécessaire pour intégrer de nombreux cursus ou départements à l'université. Il est possible de passer de 3 à 4 ou de 4 à 5. En général, c'est en kita tête, voire en kita yud. Après, ça devient presque impossible. Les échidot, c'est le niveau de difficulté dans une matière. En mathématiques, par exemple, on peut être en 3 échidot, en 4 échidot ou en 5 échidot. Et 4 ou 5 pour l'anglais. 3, c'est le plus simple. 5, c'est le plus dur. Dans les autres matières, on est d'office en 2 échidot, mais pour ceux qui sont vraiment doués dans une matière et qui veulent augmenter leur nombre d'échidot à 5, c'est possible. Cette décision revient au personnel enseignant. Habituellement, ça se passe en kita tête ou en kita yud et ça se base sur les résultats qu'on a eus au contrôle. Même si en réalité, on peut toujours influencer la décision des professeurs en insistant beaucoup. Être en 5 échidot ou en 4, c'est la condition nécessaire pour intégrer de nombreux cursus ou départements à l'université. Pour les métiers qui sont plus techniques, on va demander obligatoirement à l'élève d'être en 5 échidot et d'avoir de bonnes notes. Le deuxième avantage, c'est que être en 5 échidot, ça donne 25 points bonus supplémentaires quand on calcule la moyenne générale du bac. Être en 4 échidot, ça donne 12 points et demi supplémentaires. Il est possible de upgrader son niveau et de passer de 3 à 4 ou de 4 à 5. En général, c'est en kita tête, voire en kita yud. Après, ça devient presque impossible. Parce qu'en yud aleph, les cours sont différents, on ne peut pas rattraper le programme. Et puis en kita yud, à la fin de l'année, on a déjà le premier contrôle du bac de maths pour les 3 échidot. Donc on a déjà fait le premier contrôle et on a raté déjà le programme de 4 échidot. Si on veut passer de 3 à 4, il faut rattraper beaucoup de programmes. Et en plus, il faut dans certains cas rattraper un bac si c'est trop tard. Pour passer de 4 à 5 échidot, c'est toujours possible quand on est en kita tête, c'est encore possible quand on est en kita yud, mais c'est plus possible ensuite. Il faut vraiment être capable d'avoir des très bonnes notes en 4 pour prouver qu'on est capable d'avoir les mêmes notes en 5. Le bac de maths, il s'étale sur 2 ans pour les 4 et 5 échidot. On a un contrôle qui est en yud aleph, un contrôle du bac et un contrôle du bac qui est en yud bet. Le contrôle qui est en yud aleph, donc en première, il constitue 40% de la note. Le contrôle qui est en yud bet à la fin de la terminale, donc il constitue 60% de la note. Et avec ça, quand on prend aussi la note de Tziyun Hagasha ou Tziyun Magen, on peut créer la note finale du bac. Pour les 3 échidot, il y a 3 contrôles. Un à la fin de la kita yud, un autre à la fin de la kita yud aleph et un autre à la fin de la kita yud bet. Je pense qu'on est tous capables de réussir en 5 échidot. Tout dépend de notre motivation et du nombre d'heures qu'on est prêt à investir pour travailler les maths.